Guillaume, bonjour. Bonjour. On est une fois de plus au gymnase de la Maïf ce mercredi après-midi pour un match de l'équipe de foot fauteuil des Chamois. Alors pour commencer, on va faire un petit récapitulatif. Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de l'historique de cette équipe foot fauteuil? Alors la section existe au sein des Chamois Niortais depuis 2011, septembre 2011 exactement, où le club a fait évoluer ses statuts en assemblée générale pour intégrer la section. Et depuis, la section n'a pas arrêté d'évoluer. En fin de compte, elle accueille de plus en plus de joueurs chaque année. Donc nous, pour bien accueillir ces joueurs-là, ces sportifs, on fait très attention à la qualité de notre matériel. Et donc on essaie d'avoir de plus en plus de matériel pour pouvoir accueillir de plus en plus de sportifs. Et de fonctionner un peu par anticipation avec du matériel comme des lève-personnes pour favoriser les transferts d'un fauteuil à un joueur. Enfin, être très vigilant à tout ce qui permet de la pratique, une meilleure pratique du foot fauteuil, quoi. Alors le foot fauteuil, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux faire un tour d'horizon rapide des règles principales? Donc le foot fauteuil, c'est un sport qui se pratique en intérieur sur un terrain de basket. Donc c'est essentiellement les mêmes règles qu'au foot, si ce n'est 2-3 règles spécifiques au foot fauteuil, à savoir le système de la boîte où on n'a pas le droit d'être plus d'un défenseur dans la boîte, un gardien et un défenseur. Les collisions, enfin voilà, les chocs sont interdits, complètement interdits. Et il y a aussi la règle du 2 contre 1 où on n'a pas deux joueurs de la même équipe pas le droit d'être opposés à un joueur de l'équipe adverse. Donc depuis quelques mois, là, est-ce qu'il y a eu des évolutions? Qu'est-ce qui s'est passé au sein de la section? Alors depuis quelques mois, là cette année on vise vraiment la montée en D3, c'est notre objectif, hein. Enfin bon, un peu comme tous les ans, mais là cette année vraiment on a envie que ça bouge sur le plan sportif, hein. Et donc là la section dispose d'un fauteuil Strike Force supplémentaire. Donc le Strike Force, en fait, c'est la nouvelle génération de fauteuils spécifiques à la pratique du foot fauteuil, avec un centre de gravité beaucoup plus bas, un temps de réaction beaucoup plus fort, et donc qui permettent d'être vraiment plus connecté avec le jeu sur le terrain. Et donc c'est parfois cette petite seconde qu'il a en plus ou en moins en fonction de comment on se place, qui peut faire aussi la différence sur le terrain. Donc on s'oriente vers l'acquisition de plus en plus de ce type de matériel là. Aussi pour le résultat, mais surtout pour les sensations, parce que c'est quand même le but qu'on recherche, c'est d'avoir ces sensations-là, d'être ensemble et de jouer, d'éprouver ces émotions-là qu'on éprouve tous en pratiquant un sport. Et donc ce fauteuil nous apporte plus de ces émotions-là, quoi. D'accord. Toi, en tant que responsable de cette section foot fauteuil au Chamois, comment tu juges c'est l'évolution depuis la création? Moi je trouve que l'évolution est très très bonne. C'est vrai que cette année on a 2 équipes inscrites au championnat comme l'année dernière. Sauf que cette année on a fait un choix plus sportif que en fonction des disponibilités des joueurs. Et je trouve qu'il y a toujours une très bonne énergie dans les 2 équipes. Avec des joueurs qui se soutiennent, avec une identité qui est toujours très forte grâce aussi au club des Chamois, parce que porter les couleurs du maillot c'est vraiment un signe fort pour nos joueurs, quoi. Il y a une démarche qui est pas la même que d'aller faire un sport, un loisir, etc. Il y a aussi toute l'histoire du club qui est derrière cette section-là. Dans les évolutions, il y a tout ça, quoi. Il y a une super ambiance avec une implication aussi des parents, des bénévoles qui gravitent autour de la section, qui est toujours là, sans qui on ne pourrait pas mener à bien. Je pense aux événements comme les phases finales, par exemple l'année dernière. On peut compter sur eux. Oui, donc dans l'actualité sportive, donc il y a forcément le championnat, mais on vous invite aussi, on organise comme tous les ans un tournoi de foot pour tous qui réunit tous les passionnés de foot, qu'ils soient handicapés, valides, peu importe, ce qu'on a en commun c'est le foot. Le samedi 13 mai au gymnase de la Venise Verte, où il sera possible de s'inscrire et puis de venir aussi, pourquoi pas pour un valide, pratiquer le foot fauteuil, en tout cas partager le terrain avec des personnes de différents types de handicap, et puis vous verrez que
on repart des fois surpris sur ce qu'on a partagé et puis voilà l'énergie qu'il y a autour du sport et puis autour de cette belle journée-là. Donc rendez-vous le 13 mai pour ceux qui aimeraient taper la balle avec nous. Faut que vous écartiez les gars, d'accord? C'est pas normal que vous n'arriviez pas à faire des touches. Et c'était qui? Vous avez gagné combien la semaine dernière? 7-0. Et là vous avez marqué qu'un but. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas aujourd'hui. Et Théo, quand t'as le ballon, tu rentres dedans. Et c'est pas tes copains là. Il faut que je rentre plus dedans. Voilà, on n'est pas en train de jouer un match là, on est en train de jouer le championnat les gars, on n'est pas en train de s'amuser, on n'est pas en entraînement. Donc c'est pas vos copains. Ça vos copains, une fois qu'on aura fini le match, que vous boirez un verre avec eux. Pour l'instant vous leur marquez des buts. Donc placez-vous comme il faut, mettez vos ballons là dans les pare-chocs et frappez plus fort, on dirait des petites mémés là, qui frappent des ballons. Vous frappez plus fort et vous mettez des buts, bon sang. Allez, allez les gars. Hein. Il nous reste un quart d'heure les gars. Ouais, on va le faire. Jérémy, tu es présent cet après-midi pour le match de foot fauteuil des Chamois. Est-ce que c'est la première fois que tu découvres le foot fauteuil? Oui, c'est la première fois. J'en avais déjà entendu parler parce que je fais partie de l'association Un Maillot pour la Vie. Donc je m'occupe des enfants handicapés de toute pathologie confondue. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je vois un match en live. Tu avais connaissance de cette section au club? Oui, j'en avais connaissance. En début d'année, on nous en avait parlé à tous les joueurs. Donc c'est sympa de venir leur faire un petit coucou et de voir comment ça se passe. Alors, premières impressions, t'en penses quoi? Impressionné parce que ça va très vite, il y a des contacts, c'est impressionnant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des matchs comme ça et c'est un sport qui se développe et c'est super que les Chamois niortais possèdent une équipe comme ça. Alors il va y avoir la possibilité dans quelques semaines avec un tournoi ouvert de participer, même pour les personnes valides. Est-ce que toi ça t'intéresserait comme ça de tester l'expérience? Oui, on en a parlé, on va essayer de tester l'expérience, on va essayer de monter une équipe entre joueurs pour voir comment ça se passe sur le terrain parce que là on est spectateur mais ça doit être plus impressionnant encore dans les fauteuils sur le terrain. Tu es en train de regarder le match au lieu de jouer le match. D'accord? Et ça, je veux pas que ce soit comme ça. Théo, tu lui proposes aucune solution. Mercredi dernier, on a dit à l'entraînement, il faut proposer des solutions. Il faut se placer de façon à ce que Théo puisse te la remettre. Là, il a travaillé, il n'avait aucune solution. On ne peut pas marquer de but comme ça. Et après, tu finis par arriver, il te met le ballon et tu lui envoies en plein sur le pare-choc de l'adversaire. Alors que tu as tout l'espace ici qui est vide. D'accord? Ils vont vite, hein. J'ai l'impression qu'ils vont plus vite.
Elles sont plus rapides. Alors ils vont pas vite en vitesse de pointe, ils vont pas plus vite, mais en réactivité. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Puis en vitesse de rotation, ils vont plus vite. Comme ils ont des plus petits trous automatiquement. Donc automatiquement, tu peux mettre des plus grosses frappes. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça. Et puis il y a le centre de gravité qui est beaucoup plus bas, donc même pour le joueur, c'est des sensations vachement agréables pour y vraiment connecter avec le terrain. Ce que tu viens de chercher, calculer la vitesse en fait. Ouais, parce qu'en fait, tu peux pas. Ton fauteuil, il y a une vitesse maximum. Donc il y a un contrôle de vitesse à faire dans chaque match. De 15 mètres en plus de 7 secondes. Bon alors ce match, comment ça s'est passé? Compliqué, surtout sur les 2 contre 1, une des bases du foot fauteuil. Je trouve qu'on n'a pas assez maîtrisé ces choses-là. Bon, j'étais là pour le rappeler, le crier, je suis là pour ça. Mais on a gagné, c'est essentiel. Et toi tu es le gardien de but là sur ce match, donc tu es celui qui a la meilleure vision du jeu, c'est pour ça que tu dois remettre tes coéquipiers en place. C'est mon rôle, c'est ça. Et ça, c'est un rôle qui te plaît justement? Ouais, surtout dans les matchs où j'ai pas trop d'actions à gérer. Bon là j'en ai eu 2 ou 3, mais c'était pas exceptionnel. Donc là, j'étais là pour les guider, les recentrer, surtout que le coach était en train d'arbitrer, donc forcément c'était mon rôle. Ok, donc victoire 3-0, un peu mitigé, t'en penses quoi? Ouais. Un peu mitigé parce qu'on travaille des choses à l'entraînement qui ressortent pas forcément dans ces matchs-là, qui sont des matchs d'entraînement, entre guillemets. Donc c'est dommage. Mais bon, on a un bon test samedi face à Limoges, donc on verra. Et donc préparer ce match contre Limoges avec une victoire, c'est toujours ça, quoi. Même si c'est pas comme tu le voulais. Psychologiquement, c'est bon à prendre. Ouais. Et donc ce match-là contre Limoges, ça s'annonce comment? Compliqué, il va falloir être solide défensivement et essayer de les contrer et de convertir les coups francs ou les touches qu'on aura. C'est le plus important. Ouais. On va passer une bonne semaine. Voilà. Après, il faut gagner samedi contre Limoges. Ouais, c'est un gros match contre Limoges. Ah ouais, là, ça va être chaud. Faut se reposer, José. Ouais, voilà. Ça y est, c'est fini, là, t'as plus de place à vendre. Fini, non. C'est terminé. Charlène, victoire 3-0, victoire peut-être pas aussi simple que vous le pensiez, mais bon, elle est là quand même. Oui, c'est une victoire quand même, hein. On est toujours satisfait quand on gagne, surtout pour les gars, mais oui, pas satisfaisante complètement, puisqu'on les a battus la semaine dernière 7-0, là 3-0. Petit problème de repérage, de placement sur le terrain, c'était un peu compliqué aujourd'hui. Mais bon, dans l'ensemble, il y a quand même 3 buts, donc il faut quand même que je sois satisfaite de ce qu'ils ont fait sur le terrain aujourd'hui. Un peu de pression peut-être aussi avec la présence des joueurs pros notamment qui étaient là? Oui, là, je pense que oui, parce que les gars, ils sont supporters des gars, des Chamois, et forcément d'avoir les Chamois qui sont là pour les regarder, forcément c'est pas évident pour eux, ils ont la pression un peu plus et ça joue, mais bon, après, il faut s'habituer. Hein. Alors, cette victoire-là, ça donne quoi si on prend la saison un peu plus globalement, là vous en êtes où? Alors avec cette équipe qu'on a vue aujourd'hui, on est en milieu de tableau parce qu'on a eu des défaites, mais on a aussi eu, donc là ça fait la 3e victoire de suite, donc c'est un bon point, ça veut dire qu'on va pouvoir attaquer les autres matchs à venir avec 3 victoires, donc pour le moral c'est bon, parce qu'on a eu un début de saison difficile avec cette équipe, parce qu'ils perdaient tout le début de saison, ils ont perdu, donc moralement c'est pas forcément évident. Après avec l'autre équipe qui n'a pas joué aujourd'hui, on est 2e. On joue la première place ce week-end. Donc après, eux, ils ont une défaite face au premier, au match aller. Donc sinon, on n'a que des victoires, mais il reste encore une étape à franchir et qui n'est pas des moindres. Et donc justement, ce week-end, c'est le gros match contre Limoges. Oui. Le match de l'année, on peut dire ça? Ah oui, là, c'est vraiment... c'est même le week-end de l'année, parce que... il faut que l'équipe qui est en milieu de tableau arrive à les accrocher en match nul un minimum, et que notre équipe qui est 2e du classement les accroche avec un minimum de 1-0 et même peut-être 2, ce serait bien, pour que l'avenir de la saison soit positive et bonne, même si malgré tout elle est bonne. En étant 2e, on ne peut pas dire qu'on est mauvais, mais l'objectif c'est d'aller jouer les barrages et de monter en D3, donc gros week-end, grosse pression, il faut qu'on prépare ça mentalement, et sinon sur le terrain on est prêt, maintenant c'est le mental qui va y faire. Il y a des progrès quand même, on se rend compte au fur et à mesure des mois, des années que ça progresse. En tant que coach, ça doit me faire plaisir, évidemment. Oui, ça me fait vraiment plaisir. Oui, c'est bien, ça veut dire que le travail qu'on fait tous ensemble, il est positif. Même si, comme je dis, on vise la montée, donc forcément on a envie que le positif soit vraiment positif au maximum.
Mais oui, le travail est vraiment bien. Ça fait maintenant 4 ans que moi je les coach à 100% et qu'on évolue vraiment bien. Donc ça continue que la montée, quoi. Ok, merci beaucoup Charlène. Bon match pour samedi. Merci. Et puis allez Chamois. Hein. Oui, allez Chamois.